Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actu en cours. Le lycée agricole de Pataba a eu le privilège d'accueillir la délégation de l'Institut national de la femme, conduite par la présidente Huguette Bokbey-Nakaja. Dans le cadre d'une tournée qu'elle a entreprise dans les écoles et lycées, la présidente s'est entretenue avec les pensionnaires de ce centre sur les violences basées sur le genre. J'avais donc à cœur de visiter un certain nombre d'écoles, de collèges, de lycées. J'en étais là lorsque l'ONG Prétectra m'a rendu une visite accompagnée d'une petite délégation des cellules voix des filles qu'elle a aidé à mettre en place au niveau des lycées techniques agro-pastoraux. Et donc quand j'ai reçu ce plaidoyer qui parlait particulièrement des conditions d'éducation et de vie dans les lycées techniques agricoles, j'ai estimé que le moment était vraiment venu de commencer donc mes activités de visite des écoles par les lycées techniques agricoles. Donc cette année, cette semaine, j'en visite 5 et le tout premier, c'est le lycée technique agricole de Pataba. Donc aujourd'hui, j'ai mis ensemble, j'ai combiné 2 objectifs. Celui de parler, de sensibiliser au sujet du harcèlement sexuel en milieu scolaire et celui également d'être à l'écoute vraiment du contenu du plaidoyer qui m'a été adressé. La meilleure façon de procéder, c'est de se rendre sur le terrain. Et donc j'ai rencontré d'abord les responsables, notamment le proviseur et le censeur, avec qui nous avons discuté. Les sujets m'ont rassurée parce que en ce qui concerne le harcèlement sexuel par les enseignants, j'ai pu constater que la tolérance zéro est déclarée mais également appliquée. Il y a quelques cas de grossesse qui m'ont été signalés mais qui n'étaient pas nécessairement du fait des enseignants. Ensuite, la paroisse Saint-Michel de Dassazoumé a accueilli la 6e édition de la Journée internationale des femmes de l'Église du christianisme céleste pour le compte du département des Collines. Célébrée sous le lead de la présidente nationale vénérable Léontine Idowu, avec l'appui du siège représenté par le vénérable Prosper Daguedenon, autour du thème « Le droit des femmes à jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale », cette édition a associé réjouissance et réflexion pour le bien-être de la gente féminine. La Journée internationale de la femme de l'Église du christianisme céleste, JSC, doit être célébrée annuellement le 3e samedi du mois de septembre chaque année autour des thématiques spécifiques au niveau national, au niveau mondial et dans toutes les diocèses du Bénin. Cette année, le thème retenu, le droit des femmes à jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Quelle part de responsabilité physique, communautaire, associative ou individuelle? Le comité directeur du Saint-Siège que je représente s'honore de constater que les femmes ont pris avec audace un thème qui pourtant relève de ce que nous vivons chaque jour. Vous avez voulu à cette occasion aborder un thème qui vous profite, mais qui profite suffisamment à la communauté, particulièrement aux hommes. En cherchant donc à fouiller cette piste pour relever la part de la société, la part donc de l'Église, la part de chacun de nous dans l'accomplissement de ce besoin de santé
vous trouvez juste. Et le Saint-Siège s'engage à vous accompagner dans les réflexions et la mise en œuvre des résolutions que vous aurez prises. À Dassa, sous l'impulsion du maire Minakpon Oscar Djigbenoudé, le Forum de la diaspora a tenu une rencontre ce mercredi 24 septembre 2025 ayant comme objectif la résolution des problèmes domaniaux dans la commune de Dassa. Le maire décline la portée de cette rencontre. C'est vrai, quand je suis arrivé à la tête de la mairie de Dassa-Zoumé, je savais et je sais qu'il y a des problèmes fonciers et domaniaux. Mais c'est à l'occasion d'une mission à l'extérieur et quand j'ai rencontré les ressortissants de Dassa-Zoumé à l'étranger, partout où je passe, c'est le problème foncier qui constitue leur préoccupation majeure. Et de retour, j'ai dit qu'il faut trouver une formule pour commencer à résoudre ce problème. Et la première formule, c'est de mettre tout le monde autour de la table et mettre sur cette table donc les problèmes fonciers et domaniaux qui prévalent chez nous, dans notre commune. Nous avons, pour préparer ce forum, mis en place 4 sous-comités. Il y a un sous-comité qui a travaillé qui a recensé les problèmes dont vous parlez. Un autre sous-comité a passé en revue les problèmes de lotissement. Et un autre sous-comité a parlé des problèmes de litige. Et puis le dernier sous-comité a parlé des réformes en cours qui peuvent nous permettre de résoudre ces problèmes. Les problèmes fréquents, c'est soit des problèmes de succession, soit des problèmes de vente multiple, un même domaine qu'on vend plusieurs fois, soit des problèmes de non-sécurisation, c'est-à-dire je suis sur un domaine mais je ne l'ai jamais sécurisé. Donc voilà à peu près les gros problèmes qu'il y a et surtout les problèmes d'occupation du domaine public de la mairie ou de l'État. La population de Dassa-Zoumé a répondu massivement à ce forum et est restée de bout en bout au cours donc de ce forum. Donc nous sommes arrivés à arrêter des résolutions. De ces résolutions, je retiens 3 résolutions majeures. La première chose, le forum invite la mairie à déterminer une ligne budgétaire pour le foncier et le domaine. La deuxième résolution importante, c'est de former le comité de gestion foncière de la commune et ses démembrements. Car ce comité, c'est ce comité qui se charge des litiges au niveau du foncier et du domaine. Et la troisième résolution que je retiens, c'est la mise en place d'un comité de suivi de la mise en œuvre de ces résolutions. En politique, le parti d'opposition Les Démocrates lance ce mercredi 24 septembre 2025 la procédure de sélection de ses candidats pour les prochaines échéances électorales. Les élections législatives et communales du 11 janvier et l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Cette annonce fait suite à une réunion de la coordination nationale qui s'est tenue mardi au siège du parti. Justice pour sonner le glace de ce tour d'information. L'écrivain et chroniqueur Constantin Amoussou, placé sous mandat de dépôt
Présenté au procureur le mardi 23 septembre 2025 au tribunal de la première instance d'Abomey-Calabi, Constantin Amoussou est poursuivi pour viol présumé sur mineur. C'est suite à une plainte déposée mi-septembre. Interpellé le 16 septembre 2025, son procès est prévu pour le 2 octobre prochain. Ainsi prend fin ce tour d'informations que nous remercions d'avoir suivi. Au revoir.